Donc bonjour tout le monde, re-bienvenue. Donc le but de cette vidéo-ci, ça va être simplement de faire plusieurs exercices là, sur les limites. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 exercices de calcul limite que je vais faire au complet avec vous autres. Et pendant que je vais faire ça, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel pour faire des graphiques Desmos ou Desmo, je sais pas comment on prononce, pour visualiser les calculs de limite que vous faites, pour voir si vos réponses ont de l'allure. Et même encore mieux, il y a un logiciel de calcul qui calcule les limites pour vous. Donc, il faut apprendre à les faire à la main, mais vous pouvez vous aider là, du logiciel pour faire ces calculs-là. Enfin, pour confirmer vos réponses. Donc, allons-y. Je m'en vais ici pour écrire les trucs. Donc, on va faire la première limite. La limite A. Qu'est-ce qu'on avait? On voulait calculer la limite quand x tend vers 3 de x plus 1 sur x au carré moins 1. Ici, j'ai dit x plus 1, mais j'ai écrit x au carré. Je vais essayer de corriger ça. OK. Bon, je pense que je recommence le tout. Et ça, je devenais de plus en plus efficace avec mon logiciel. Donc, on avait dit x plus 1. C'est bien ça. X au carré moins 1. Donc, ça, c'est ce qu'on veut calculer. En fait, celui-là se fait simplement parce que ça, c'est une fonction usuelle non définie par partie. C'est une fonction algébrique. En fait, c'est même une fonction rationnelle. C'est un quotient de polynôme. X plus 1, c'est un polynôme. X au carré moins 1, c'est également un polynôme. Donc, c'est juste une fraction avec des polynômes en haut et en bas. C'est continu partout sur son domaine. Et 3, ça fait partie de son domaine, simplement pour la raison que si j'insère 3, au numérateur, en vérité, ça ne change rien. On a 4. Mais en bas, l'important, c'est qu'on n'ait pas 0. On a 3 au carré, 9, moins 1, 8. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. C'est la propriété de la continuité qui donne ça. Ici, je vais écrire directement. Vous voyez, j'enlève la limite. Je peux évaluer. Je remplace les x par les 3. Donc, 9 moins 1 est égal à, je vais les écrire un dessus de l'autre, 4 sur 8 est égal à 1/2. Et là, il me reste une justification à faire. C'est important de le faire. Je vais écrire car x plus 1 sur x au carré moins 1 est continu en x égale 3. Là, je me permets de faire une petite parenthèse ici juste pour le rappeler. C'est une des propriétés des fonctions continues. Donc, de façon générale, c'était f de x qui est une fonction continue. Cette limite-là, elle est égale, en fait, à f de a. Donc, en fait, f de x ici, ce qu'on a, c'est notre fonction rationnelle là. Puis, ça, c'est si f continue. En fait, c'est si et seulement si. Souvent, on l'écrit comme ça. F continue en a. Donc, notre fonction f ici, qui est celle-là, on sait qu'elle est continue en 3. Donc, on peut juste l'évaluer directement en 3. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais c'est important de bien le comprendre. C'est pour ça que je répète. On passe maintenant à la question B. En fait, la question A, ce qu'elle nous a fait comprendre, c'est que la première étape à n'importe quel calcul de limite, c'est simplement d'insérer la valeur en question quand c'est une valeur finie. Et si tout ça marche bien, on n'a pas de division par 0, on n'a pas de truc bizarre qui se passe, en fait, c'est la fin de l'histoire, c'est gagné. Profitez-en, ça arrive pas souvent. Sinon,
en évaluant, en mettant la limite, souvent ça nous permet de voir c'est quelle forme indéterminée qu'on a. Pour le b, là on a un x qui tend vers l'infini, avec une belle grosse fraction. Et si on fait tendre ça vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Ici, il faut voir aussi les priorités des opérations. Là. Ça, c'est comme si on avait... Je vais peut-être changer de couleur pour ça. Je vais essayer d'écrire les trucs qui font pas partie du problème dans une autre couleur. Peut-être en orange. C'est comme si on avait A divisé par B divisé par C. Puis en fait, ça c'est juste égal à A divisé par B divisé par C. Et en fait, il faut faire la première division en premier, après ça la deuxième division. C'est l'ordre de la division. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une parenthèse ici. Et s'il y a une parenthèse là, il y a une parenthèse ici. Donc ça, c'est important de être capable de comprendre qu'il y a une parenthèse ici dans notre tête. Donc, pourquoi je disais ça? C'est qu'on peut s'intéresser à ce qui se passe en haut et en bas. Si ça ici, ça tend vers l'infini, on va avoir infini moins 1. Façon de parler, j'aime pas dire ça. Je préfère dire on va avoir quelque chose d'extrêmement grand où on va avoir des valeurs de plus en plus grandes, moins 1. Fait qu'au final, le moins 1 ne va rien changer. Et 1 divisé par quelque chose d'extrêmement grand, ça tend vers 0. Donc, on va 0 en bas. Et ici, on va avoir quelque chose qui devient de plus en plus grand. Plus 1, ça va être infini. Donc, au final, ça ici, on peut écrire forme indéterminée. Et ça, c'est une forme de la type, on avait dit 0 en haut et infini en bas. Donc, 0 divisé par infini, c'est pas une forme qu'on aime. Il faut faire un peu d'algèbre pour relever l'indétermination. Ici, l'algèbre est assez simple. On va juste réécrire ça, puis tout va bien se passer directement. Donc, cette fraction-là ici, en fait, si on revient là, je vais peut-être reprendre mon crayon de couleur. Allons-y pour un mauve cette fois-ci. Donc, on a A divisé par B divisé par C. Ici, il y a une parenthèse qui provient de la priorité des opérations. Et on sait que multiplier quelque chose, en fait, c'est comme si j'avais A divisé par B divisé par C. Donc, diviser tout ce truc-là par C, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, je fais ça et je multiplie par l'inverse. Et ça, c'est égal à A sur B fois C. Donc, ce genre de truc-là, il faut être à l'aise de le faire. Je pense que vous êtes à l'aise quand c'est des chiffres, mais quand on a des grosses parenthèses ou des genres de polynômes, peut-être qu'on est moins confortable. Faut juste se convaincre, faut le faire quelques fois puis se rendre compte que c'est pas difficile. Donc, excusez-moi, je suis un peu distrait, mon chat il vient de passer à côté de moi. Donc, qu'est-ce que je voulais faire ici? En fait, je vais juste le réécrire, ouais, c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai 1. Excusez-moi, là, je suis pas super bien aligné. Et x plus 1. Donc, c'est ça qui se passe. Et maintenant, ça, c'est une forme déterminée. Parce que ça va aller vers l'infini. Ça va aller vers l'infini. Fait que là, je me retrouve avec la forme, en fait, k. Je vais l'écrire comme ça. Forme déterminée, k sur infini. Donc,
ça fait simplement 0. Donc le calcul n'était pas difficile. L'algèbre non plus n'était pas difficile. C'est juste la partie ici là d'être capable de voir que ça se réécrit comme ça. Si vous n'êtes pas encore convaincu après mon explication, il faut mettre la vidéo sur pause et s'arranger là pour que ça soit facile. C'est pas supposé être un réel obstacle. Donc C. Encore une limite quand x tend vers l'infini. Cette fois-ci de racine de x plus 1 moins racine de x. La première chose à faire, c'est de voir quelle forme qu'on a. Si c'est déterminé, c'est terminé. Si c'est indéterminé, alors là, il faut faire un peu d'algèbre. J'ai déjà parlé dans une vidéo précédente qu'est-ce qui se passait quand un terme sous la racine tendait vers l'infini. Donc, x plus 1, quand x devient de plus en plus grand, la racine de quelque chose de plus en plus grand, ça devient de plus en plus grand. Donc ça, c'est la forme infinie. Et même chose pour celui-là, c'est aussi infini. Donc en vérité, on a une forme indéterminée du type infini moins infini. Il faut faire un peu d'algèbre pour lever ça. Si vous allez relire dans vos notes, vous allez voir que quand on a une forme infinie moins infinie, il y a plusieurs astuces qu'ils vous proposent. Et une de ces astuces-là, c'est quand on a des racines, c'est d'utiliser le conjugué. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, je vais multiplier en haut puis par en bas par le conjugué. Donc, le conjugué ici, les termes, ils ne changent pas. C'est juste le signe qui change. Et évidemment, on ne veut pas trop torturer notre expression. Donc, pour qu'elle reste pareille, on multiplie par 1. Donc ici, ceux qui vont trouver que je vais aller trop vite, vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez un crayon pour un papier, vous développez. Mais tout ça, c'est organisé, c'est de la forme A moins B fois A plus B. On sait déjà que ça va être A au carré moins B au carré. A au carré, c'est mon premier terme ici, donc c'est x plus 1. Et B au carré, c'est racine de x au carré. Donc, ça va tout simplement être moins x. Tout ça sur... À fond, ici, si vous préférez le voir de même, j'ai toute cette fraction-là qui est divisée par 1. Donc, celui-là se multiplie avec celui-là. Là, le dénominateur, il paraît pas super beau, mais vous allez voir, on a quand même gagné quelque chose. On a en haut, déjà, ça simplifie assez bien. Et là, on obtient en fait, il y en a peut-être qui l'ont déjà repéré, une forme déterminée. En fait, je pense que c'est la même qu'on a eu en haut. On a k sur infini. Pourquoi? Parce que lui, il devient de plus en plus grand. Lui devient de plus en plus grand. Deux choses qui deviennent de plus en plus grandes, ça tend vers l'infini. Et ici, on a une constante 1 divisée par quelque chose d'infiniment grand. Ça nous fait un beau gros zéro, encore une fois. C'est bien cela. Je pense, juste avant de continuer, on peut regarder rapidement. J'ai pas tout vérifié mes réponses, en fait. Donc, j'ai 1/2, 0, 0. On va aller voir dans le PowerPoint ici. 1/2, c'est bien parti. Phew! OK, on est correct. On continue ici.
Donc, le D, on nous demande la limite suivante. Ici, on va essayer de voir si on peut juste insérer 1 directement. Si oui, on va être content. Ce que ça nous donne à 1. Oups, ici j'ai fait un calcul mental dans ma tête. J'ai devancé des étapes. J'ai 1 plus 2. Et 1 au carré, c'est 1. Moins 2 fois 1, c'est 2. Plus 1. Au final, ça nous donne 3 sur 0. Donc, on a une forme, forme K sur 0. Ici, je vais mettre un peu des guillemets. Cette étape-là, je l'ai écrit. Ah, excusez-moi, je sais pas pourquoi je peux plus faire CTRL-Z. Ah, et voilà. Ici, je mets des guillemets parce que l'égalité, strictement parlant, c'est faux. Dans le sens que cette limite-là, on va la calculer, puis on va voir que c'est pas égal à 0 sur 3. Donc ça, c'est le calcul qu'on fait pour savoir c'est quoi la forme. La meilleure chose à faire, en fait, je vais peut-être même le surligner. Tout ce qui est en vert ici, vous le faites dans votre tête. Vous pouvez entièrement le mettre et écrire simplement forme K sur 0. On doit donc calculer. Je vais me forcer un petit peu. Mon U fait pitié. Il va falloir être patient avec moi. Je suis pas encore un maître aguerri dans l'art d'écrire numériquement. On doit donc calculer les limites de chaque côté. Essentiellement, ce qui peut se passer, c'est que si on tend vers 0 en étant plus petit, on va tendre vers moins l'infini. Ça, c'est quand K est positif. Si on tend vers 0 en étant un peu plus grand que 0, à ce moment-là, on va tendre vers plus l'infini. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Les deux scénarios peuvent se passer de n'importe quel côté. Donc, ici, ça, c'est la limite à gauche. Et là, pour être capable d'évaluer ça, c'est parce que j'ai déjà joué avec que je sais ça. Sinon, c'est pas garanti que vous le feriez exactement pareil comme moi. Dans le fond, on veut savoir si quand on tend vers 1 en étant un peu plus petit, si ça c'est positif ou négatif. Une façon plus simple de voir ça, en fait ça dépend, simple, c'est si vous voyez, avec un peu d'entraînement, ça se voit facilement, là, son identité. On cherche deux trucs qui additionnent ensemble donnent moins 2 et multiplient ensemble donnent 1. Puis on voit facilement que si j'ai x moins 1 au carré, en développant ça ici, ça me redonne exactement ça. Donc à ce moment-là, x moins 1 au carré, ça c'est toujours positif. Donc en approchant, en étant un peu plus petit que moins 1, ça c'est positif. Donc je sais que ici je peux écrire forme déterminée, c'est la forme k sur 0 plus, et ça c'est égal simplement à l'infini. Et de l'autre côté, pour la même raison, je vais avoir la même chose, ça va être infini plus aussi. Ce qui va être intéressant peut-être,
on n'a pas eu la chance de le faire encore, ce serait d'aller voir dans un graphique de quoi ça a l'air. C'est ce qu'on va faire tout de suite après. Donc, tout ce que j'écris là, c'est peut-être un peu redondant. Il y aurait une façon plus compacte d'écrire ça. Quoique ce que je dis ici, c'est vrai. J'aurais pu rassembler les deux cas ensemble. Ça, c'est la forme 0+. Donc, en fait, on a infini de chaque côté. Ici, c'est une mauvaise habitude que j'ai, là. Dans notre cours, on met pas les petits plus là. Le plus là que je mets, c'est pour indiquer infini positif, mais dans notre cours, si on met juste infini, c'est infini positif. Et voilà, quoi d'autre qu'il y a à dire? Ben, en fait, je pense que ça compte le numéro. La limite, elle n'existe pas, parce qu'une limite qui tend vers l'infini, ça n'existe pas. Mais on a, de chaque côté, on a plus infini. Donc, on peut quand même écrire d'où la limite quand on tend vers 1. À gauche et à droite, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est égal à plus l'infini. Et ouais, allons voir de quoi ça a l'air sur un graphique. Donc, ici, je vais vous montrer comment on écrit ça. Dans le fond, j'écris X, le petit plus sur mon clavier, 2. Puis là, pour faire la fraction, la façon la plus simple, c'est de prendre tout ce qu'on veut mettre en fraction. Et là, je fais, en anglais, c'est backslash, barre par en arrière. Oups, il n'a pas voulu. Comment ça? Ça, c'est bizarre. Peut-être parce que mon clavier est rendu en anglais. Laissez-moi le figurer. Je l'ai fait tantôt, ça marchait super bien. C'est parce que vous êtes là que ça marche plus. Ah non. Donc, on a 2 plus x, en fait, x plus 2. Et en fait, c'est que je pesais Shift pour faire la barre par en arrière, mais j'ai juste besoin de peser backslash. En tout cas, sur mon clavier, j'imagine que dépendamment du langage ou du setup de chaque clavier, c'est différent. Et là, ça me permet d'écrire en dessous 2. Ici, je mets comme si je voulais faire un accent circonflexe. Là, il n'y a rien qui apparaît, mais j'ai appuyé sur l'accent circonflexe. Exposant 2. J'utilise les petites flèches à gauche et à droite pour me déplacer comme ça, pour me tasser de l'exposant. Ça prend un petit peu de pratique pour écrire dans les trucs de même, mais croyez-moi, ça vaut la peine parce que, surtout avec le logiciel de calcul que je vais vous montrer, ça fait tous les calculs pour vous. Bon, fait que maintenant, j'ai bien réussi à écrire cette expression-là. Ça, c'est la fonction. Puis, on voit que, là, c'est dur à voir, en fait. Ça, c'est la valeur qu'on a trouvée, qui est 1. Enfin, on l'a pas trouvé, mais quand on calcule la limite en 1, ici, ça, c'est 1 qui est juste là. Clairement que c'est ça. Ça monte vers plus l'infini quand on se rapproche de 1. Donc, c'est ça qui se passe. En fait, on va voir bientôt, mais j'en profite tout de suite pour le dire. C'est un asymptote. Quand que 1, c'est un nombre fini, et quand que on prend la limite d'un nombre fini, et que la fonction tend vers l'infini, c'est la définition d'un asymptote vertical. Puis la raison, c'est simplement, le meilleur, ce serait que je fasse un petit... je vais rajouter une droite ici. Je vais faire une droite verticale en y est égal à... fait x est égal à 1. Ça fait une droite, la droite en bleu ici. Donc ça, c'est notre asymptote. Dans notre cours, typiquement, les courbes sont en bleu puis les asymptotes sont en rouge pointillé. Faut pas trop s'attacher aux couleurs. La ligne bleue, c'est une ligne verticale. Puis tout ce qu'on veut dire, c'est que quand on se rapproche de cette ligne-là, comme ça, je fais des mouvements sur l'écran avec mes doigts, mais vous pouvez pas les voir. Je vais utiliser ma souris. Quand on se rapproche de la ligne bleue, comme ça, le graphe monte par en haut. Et de chaque côté, donc ça
correspond bien quand vous calculez des limites avec, si vous êtes capable de taper le graphique, vous voyez tout de suite, vous avez raison ou non. En fait, on sait comment calculer les limites. Si je vous avais donné ce graphique-là, je vous avais dit quelle est la limite, calculer la limite à partir du graphique, vous n'avez pas besoin de faire toute l'algèbre qu'on a faite, on peut le savoir directement. On peut faire le contraire aussi, on peut faire l'algèbre, après ça, aller vérifier avec le graphique. C'est ce qu'on a trouvé, ça fait du sens géométriquement comme ça. Donc ça, c'est intéressant. On va revenir. Il nous reste d'autres problèmes à faire encore. Donc, le problème E. Donc, le problème E. C'est un humoriste naturel. On veut calculer la limite quand x tend vers 1 de x plus 2 sur x moins 1. Donc, la première chose à faire, je vais faire la même chose que tantôt. Quoi qu'ici, on est capable de le faire facilement dans notre tête. Si je mets 1 là-dedans, j'ai 3 en haut, j'ai 0 en dessous. Donc, on dirait que ça ressemble drôlement à ce qu'on avait tantôt. Ça ressemble pas mal à ce qu'on vient de faire. Je vais peut-être y aller plus vite. J'imagine que c'est de la pratique. Donc, on a forme 3 sur 0. On calcule alors les limites à gauche à droite. Donc, en fait, on veut savoir exactement si le 0 en dessous est négatif ou positif. Puis encore une fois, ici, là, on n'a pas beaucoup plus de calculs à faire. Si x tend vers 1, mais en étant plus petit que 1, quelque chose de plus petit que 1, moins 1, ça va nous donner quelque chose de négatif. Fait que ici, même si vous n'êtes pas certain, vous pouvez insérer, par exemple, mettez 0,9, 0,99 même, moins 1, ça nous fait 0, fait moins 0,01. Ça, c'est très proche de 0, c'est négatif. Donc, ce qu'on a ici, c'est une forme déterminée qui va être 3 sur 0 moins. Là, je vais effacer cette portion-là ici. Et ça, simplement, je peux écrire moins l'infini. Parce que si je prends quelque chose, je le divise par quelque chose de plus en plus petit, ça tend vers l'infini ou moins l'infini. Et de l'autre côté, on va avoir quelque chose de semblable, mais j'ai comme le sentiment que cette fois-ci, ça va donner quelque chose de positif. La raison, c'est que si on fait x qui tend vers 1, mais qui est un peu plus grand que 1, soustrait 1, encore une fois, on peut penser à 1,01 par exemple, moins 1, ça c'est égal à 0,01. C'est positif, c'est extrêmement proche de 0, donc la forme déterminée qu'on a, c'est 3 sur 0 plus. Puis, ben, on connaît cette forme-là, ça nous donne plus l'infini. Donc la limite, en fait, elle n'existe pas, non seulement parce qu'elle est l'infini, mais parce qu'elle n'est pas la même à gauche et à droite. Je pense pas qu'il y a grand chose de plus à dire pour cette limite-là. Laissez-moi voir si... je pense que c'est tout. Vous allez relire dans le manuel qu'est-ce qu'ils font dans cette situation-là si on a deux limites différentes. Je pense pas qu'il y a rien d'autre à faire. Dans le sens, je sais pas si on fait une petite conclusion pour dire quelque chose de cute à la fin, mais tous les calculs là, sont là ici. Je vais profiter du fait que mon logiciel de calcul graphique est pas très loin.
même je vais utiliser le x plus 2 qui est déjà là. Je vais juste effacer le dénominateur pour mettre x moins 1. X moins 1. Puis là, notre asymptote est encore en 1. Donc la ligne bleue, c'est notre asymptote. Puis on a... Pensez-vous que je peux changer... Non, ok, je sais pas, je m'aventurerai pas. J'allais changer les couleurs là, pour vous autres, mais je pense que c'est pas si grave que ça. Donc, quand on s'approche en étant supérieur à 1, on tend vers plus l'infini. C'est exactement ce qu'on voit sur l'image. Et quand on s'approche de l'autre côté par ici, ça tend vers moins l'infini. Donc, notre calcul est bel et bien juste. Il n'a pas été très long à faire d'ailleurs. Et maintenant qu'on voit le graphique, tout prend son sens. Alors là, découragez-vous pas, il y en a d'autres à faire. On a du pain sur la planche. Donc f, on a la limite quand x tend vers l'infini d'une racine cubique de x au cube plus 2x moins 1 sur 27x au cube moins x plus 7. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais sortir un crayon de couleur. Peut-être le vert. Ce que je veux vous rappeler, c'est que si j'ai racine, ici c'est racine cubique, mais c'est vrai pour toutes les racines. Je pense que je l'ai même rappelé il n'y a pas trop longtemps. Je le fais encore, question que ça rentre dans votre mémoire, engravé à tout jamais. Ici, la racine se distribue. Donc, en fait, ce que je peux voir, c'est que ça ici, je peux le voir comme, en fait, racine cubique de x à la 3, machin, 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 et en dessous aussi. La raison que je fais ça, c'est que dans notre tête, quand on va calculer la limite, après ça, x tend vers l'infini. Donc, au numérateur, pardon, ce qui est à l'intérieur, c'est un polynôme. Donc, on va revenir ici. On a x à la 3 plus 2x à la 2 moins 1. Ça tend clairement vers plus l'infini. Et sous la racine cubique, ça va continuer à tendre vers plus l'infini. Donc, infini en haut. En bas, on va avoir la même situation. En fait, on a infini en bas. Donc, on vient de détecter c'est quelle forme qu'on a. Malheureusement, c'est une forme indéterminée. Donc, on va devoir lever l'indétermination. Mais la première étape pour lever l'indétermination, c'est au moins de savoir quelle forme qu'on a. Donc, forme, ici j'écris, c'est ça, indéterminé. Donc, si vous allez relire vos notes, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Je pense qu'il y avait 3 suggestions. Ou peut-être pas, je sais pas. Essentiellement, moi, ce que je sais que je vais faire ici, c'est que je vais mettre en évidence le plus haut terme en haut et en bas. Puis après ça, tout devrait se nettoyer comme il faut. Je vais déjà séparer la racine. Ça va simplifier un peu les calculs. Ou peut-être ça change rien. Laissez-moi faire une grande racine. On verra après. On peut toujours revenir en arrière. Donc ici, le plus haut terme en haut, c'est clairement x à la 3. Donc je le mets en évidence. Là, il faut être à l'aise avec ça. On l'a déjà vu un peu. J'ai déjà pris la peine de l'expliquer. Je ne l'expliquerai pas davantage ici. En fait, c'est pas très difficile si vous voulez vous convaincre. Vous redistribuez x à la 3. Puis vous allez vous rendre compte que tout fonctionne. En fait, une mise en évidence, c'est l'opération contraire de distribuer. Ici, x au carré plus 7x sur 3.
excellent. En fait, tout ça ici, ça paraît pas, là, mais c'est sous la racine. C'est moi qui est un peu maladroit avec ma tablette graphique ici. En fait, la difficulté, c'est que je dois regarder l'écran, mais j'ai ma main comme à gauche ici. Donc, j'imagine qu'on s'habitue parce que j'en vois des personnes là, qui font des vidéos de maths sur Internet qui sont assez agiles avec ça. Donc, j'espère atteindre cette agilité-là sous peu. Et là, ici, le x à la 3. Ah, ici, j'ai oublié ma racine cubique. En fait, on peut le sortir. Donc, je vais avoir x en avant. Puis, ou même mieux encore, je suis en train de me compliquer la vie. Ça simplifie directement. Donc, il me reste juste racine de tout ce machin-là. 1 plus 2 divisé par x moins 1 divisé par x au cube. Ici, j'ai 27 moins x divisé par 2 plus 7 divisé par x au cube. Et là, finalement, je pense que je peux directement aller à l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il tend vers 0. Je vais prendre un petit crayon de couleur ici. Allons-y pour orange. Donc, oh, pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça tend vers 0. Quand x tend vers l'infini. Ça tend aussi vers 0. Ça tend vers 0. Lui tend vers 0. On est content. En fait, c'est pour ça qu'on a fait de la mise en évidence, parce que c'est toujours ça qui va se passer. Quand vous avez une forme infinie sur infini, vous mettez en évidence le plus grand terme, il y a quelque chose de semblable qui va se passer ici. Donc là, je peux enlever la limite. Il me reste juste racine, parce que j'ai évalué en plus l'infini, si vous voulez, de 1 sur 27. Ici, j'ai oublié mon petit cube. En haut, ici aussi. Vous ne faites pas la même erreur que moi. C'est vraiment pas pareil, racine cubique. Puis en fait, même ici, c'est à notre avantage parce que ça simplifie bien. Racine cubique de 27. En fait, si vous ne savez pas, vous pouvez le laisser comme ça. Mais c'est 1 tiers tout simplement. Parce que 3 fois 3 fois 3, ça donne 9 fois 3, c'est égal à 27. Et c'est ça, ça veut dire la définition d'une racine cubique. Et c'est tout pour le numéro F. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer une façon plus efficace. Je vous l'ai envoyé par courriel. J'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a regardé. La vidéo, il risque d'avoir plus de personnes. Donc, ce que je vais vous faire, c'est une autre méthode. Pour la même affaire. Et la méthode que je vais vous montrer juste là, en fait, elle va beaucoup mieux. La seule condition, c'est que pour l'utiliser, il faut la justifier adéquatement. Si je vois cette méthode-là sans justification, je vais sûrement enlever des points. Fait que dans le fond, c'est la même question. On va utiliser deux théorèmes. Donc, je vais juste recopier la question comme du monde. Je vais prendre mon papier. Donc, x à la 3. Donc, je disais qu'on allait utiliser deux théorèmes. On va utiliser le théorème qui nous dit qu'un polynôme à l'infini se comporte comme son terme de plus haut degré. Et on va utiliser le fait que la fonction racine cubique est continue, donc les limites peuvent rentrer à l'intérieur. Si vous retournez une coupe de courriel, je vous l'ai envoyé. Peut-être que je vous le renvoie encore ou je vais le mettre à côté de cette vidéo-là. J'ai un peu fait une preuve, si vous voulez, que cette méthode-là, elle est valide. Donc ici, ouais, j'essaie de réfléchir à comment je veux le faire. Donc, ce qui se passe, c'est que au numérateur, c'est un polynôme. On sait qu'un polynôme à l'infini se comporte comme son terme de plus haut degré. Et la limite, d'une certaine façon, là, je ne l'écris pas explicitement, mais c'est comme si je la rentrais en dedans. En fait, je vais les rappeler ici avec le vert, parce que pour moi, c'est important. Si on a la limite, pardon, je ne mets pas mon L.
la limite quand x tend vers a de f sur g, on peut distribuer la limite en haut. Je ne vais pas réécrire le x tend vers a pour sauver quelques secondes. Donc, la limite, elle se distribue comme ça. Ça, c'est propriété des limites. On a une autre propriété aussi, c'est que la limite quand x tend vers a de f rond g de x, c'est égal à f de la limite. Ça, c'est ce que je veux dire quand j'utilise l'expression rentrer la limite à l'intérieur. C'est que là, la limite est à l'extérieur de la fonction f, puis là, elle est à l'intérieur de la fonction f. Donc, ici, on a ça, puis ça, c'est en fait si f continue en x égale a. Là, heureusement pour nous, en fait, comment que je vois, c'est toute la grosse fonction à l'intérieur. Ici, je le vois comme étant la fonction g, à gauche. Je suis rendu en noir. Ah, c'est ça, il veut pas changer de couleur. Bon. Et la fonction racine cubique, c'est la fonction f. Donc, c'est comme si je prenais la limite, je la mettais à l'intérieur ici. Puis une fois qu'elle est à l'intérieur, c'est comme si je la mettais, je la distribuais en haut puis en bas. Fait, là, ça me permet de juste considérer la limite sur l'étage du haut. Et cette limite-là, en fait, pour la considérer, j'ai juste besoin de regarder x à la 3. Même chose en bas, je prends juste le terme de plus haut degré. C'est un polynôme que je suis en train de regarder son comportement à l'infini. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voyez comment que je vais sauver beaucoup d'étapes. Mon explication était longue. C'est parce que je veux que vous compreniez ce que je fais. J'ai utilisé les propriétés ici que j'ai nommées. Mais là, ça simplifie directement. Puis on arrive beaucoup, beaucoup plus vite avec moins de chances d'erreur de calcul. Et ben, en fait, ça c'est rendu même constant. Donc ici, je peux directement écrire la limite de Puis là, à l'examen, vous aviez une question comme ça. Il y avait les deux justifications étaient bonnes. Il y en a car fonction constante ou car indépendante de x. C'était deux bonnes réponses. Je vais l'écrire comme ça ici. Dans le fond, c'est juste qu'on est en train de te dire quand x se rapproche de l'infini ou quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, qu'est-ce qui se passe avec ce machin-là? Ce machin-là, il n'y en a rien à voir avec x. C'est une constante. Donc, il bouge pas. Il tend vers toujours lui-même. Et ben, en fait, c'est ça. Donc ici, 3 lignes. Fait que vous voyez, ça peut être intimidant, possiblement comme calcul. Vous avez une racine cubique, vous avez une grosse fraction. Mais si vous voyez que c'est deux polynômes, vous prenez juste les polynômes en haut et en bas. Puis même peut-être pour bien justifier, là, j'avais dit à condition de bien justifier, on pourrait écrire ici par propriété des polynômes et des limites plus, c'est même pas fini, car la fonction racine cubique est continue. En fait, elle est continue sur R+, puis là on tend vers plus l'infini. Donc, en fait, elle est continue en fait partout parce que c'est la racine cubique. Bon, c'est bon. Continue sur R. Donc, ici, ce que j'ai écrit là, je vais le surligner. Ça ici, je vais absolument le voir si vous prenez mon raccourci. La raison, c'est que si jamais un autre étudiant vous lit, il pourrait ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, vous lui expliquez. Puis là, s'il comprend pas ça, au moins il comprend qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Puis là, il peut aller relire les propriétés des polynômes, des limites, puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, on peut passer au prochain.
Ceux qui veulent s'amuser à aller mettre ça dans un truc de graphique, vous pouvez bien aller voir de quoi ça a l'air. Je le ferai pas avec vous autres ici. On est rendu au numéro H. Donc, la limite quand x tend vers 4 de x moins 4 sur moins x divisé par 8 moins x moins 3 sur x. Donc, on s'intéresse à cette limite-là. La première chose qu'on peut faire, c'est directement juste insérer dans l'équation pour voir ce que ça donne. Ça, généralement, vous faites dans votre brouillon ou dans votre tête. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ici, je vais le faire parce que là, il est plus compliqué, quoiqu'il n'est pas plus difficile à faire. Donc, 4 moins 4, on a déjà un 0 en haut. 7 moins 4 divisé par 8 moins 4, moins 3 sur 4. Donc, en haut, on a 0. Ici, on a 3 quarts. 7 moins 4, c'est 3. Puis, je suis allé un peu plus vite, mais 8 moins 4, c'est 4. Donc, 3 quarts. Moins 3 quarts. Ça nous donne 0 sur 0. On vient de trouver notre forme indéterminée. Donc, je reviens avec mon crayon noir. Si mon logiciel veut bien collaborer. Je vous jure que je me suis pratiqué à l'avance le plus que je pouvais, mais ouais, c'est ça que ça donne. J'aimerais ça être plus professionnel encore. Ça va venir. Donc, ici, forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination d'une forme 0 sur 0, en fait, ce qu'on peut faire, c'est, si vous allez relire les instructions, ici, mettre puis ici, on a des fractions, là. Donc, on va effectuer l'opération, mettre sur le même dénominateur, tout simplifier ce qui se passe en bas ici. On va simplifier après ça en haut et en bas. Bref, on fait du ménage et on va voir de quoi ça a l'air après. Souvent, c'est juste une question de ordonner les choses, là, de simplifier les choses. On s'entend que ça, c'est pas super beau. Donc, quand ça va être beau, on va voir plus clair. Ça risque de lever l'indétermination. Qu'est-ce que je veux faire? Je pense que avant, le plus simple, ça va être de zéro sur 0, ça je vais le laisser. Vous n'êtes pas obligé de toujours traîner la limite, là, parce que je veux mettre le dénominateur sur le même... En fait, tout ce qui est au dénominateur, je veux le simplifier. Je peux faire ça à part sans traîner le numérateur puis la limite. Genre, ça, je vais l'écrire ici. C'est bien de guider le lecteur puis laisser savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Je vais écrire simplifions le dénominateur. Donc, ici, ça travaille un peu plus facilement. En fait, on peut même réfléchir plus clairement, là, si on a moins de choses dans les jambes. Ici, c'est juste une question de faire un genre de produit croisé pour mettre ça ensemble. Je vous fais confiance que vous êtes à jour là-dessus. Donc, je vais multiplier les deux en bas ensemble. Puis, je vais les mettre tout de suite ensemble. Donc, j'ai 8x. Je vais le multiplier par x. En haut, je vais avoir 7 moins x. Ça, je le multiplie par x. Puis là, je vais avoir moins 3 multiplié par 8 moins x. On va continuer de simplifier ça un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Je vais distribuer mon x ici. Donc 7x moins x au carré. Et là, j'ai moins 24 plus 3x sur 8x moins x au carré. Puis,
je vais... je pense que c'est déjà... Il n'y a rien de plus qu'on peut faire pour le moment. Ah oui, c'est ça. Il me semblait que j'avais vu quelque chose. On a du 3x ici, on a du 7x, on peut mettre ça ensemble. Donc je vais y aller en ordre comme ça, moins 2x, plus 10x, moins 24x. Donc là, on peut revenir au problème. Donc tout ça, c'est égal à x moins 4. Pour le moment, on n'a peut-être pas l'impression d'avoir gagné quelque chose d'extraordinaire. On va le savoir bientôt. Donc là, ici, il y a quelque chose que je veux mettre en emphase. C'est que quand on l'écrit de même, on l'a vu tantôt, habituellement la parenthèse est comme ça. Les deux premiers, ça c'est l'ordre de priorité des opérations. Tu divises le premier par le deuxième. Une fois que ça c'est fait, tu divises ces deux-là par le troisième. Fait pas ces deux-là, mais le résultat. Sauf que ici, il y a quelque chose de spécial. Puis quand j'ai préparé le problème tantôt, j'ai justement fait cette erreur-là. C'est que tout ça ici, là, c'est x moins 4 divisé par tout ça. Donc, ici, il y a une parenthèse qui est là. Et ça, il faut être capable de le voir, c'est un piège. C'est facile de tomber dedans. Fait que ça simplifie vraiment comme ça. Et à ce moment-là, si je reviens avec les lettres pour voir plus clairement, on a plutôt quelque chose de la forme A, B, C, mais écrit comme ça. Donc ça, c'est égal à diviser par quelque chose, c'est multiplié par l'inverse. Si vous vous rappelez de ça, c'est correct. Je veux dire, vous allez être correct. Donc, A divisé par l'inverse de ça, c'est A divisé par BC. Fait que le C dans notre histoire, c'est celui-là ici. Ça, c'est le C. Ça, c'est le B ici. Donc, on revient au noir. Puis, en fait, on achève. On est plus proche à la fin que du début. C'est déjà ça. Fait qu'à ce moment-là, si je me fie à ce que j'ai fait en haut ici, je vais avoir x moins 4 fois 8x moins x au carré divisé par x au carré plus 10x moins 24. Puis, si on va relire les instructions là, pour les formes infinies 0 sur 0, quand on a des fractions dénominateurs, ça dit vraiment effectuer l'opération simplifiée. Et on n'a pas terminé de simplifier. Est-ce qu'on peut simplifier en haut ici puis en bas? Si vous êtes bloqué, ça se pourrait que dans certains cas, vous avez tout fait le travail qu'on vient de faire ensemble, vous arrivez là, boum, ça marche. Si oui, vous êtes content, vous continuez. Si vous bloquez, il faut juste prendre une respiration, puis se dire, les numéros qu'on vous donne, ils sont arrangés pour que ça soit calculable à la main comme ça. Donc, il faut juste trouver une solution. Souvent, c'est pas bien loin si vous êtes créatif, si vous réfléchissez un petit peu. Puis ici, on voit que ce genre de forme-là, souvent on est capable de factoriser ça. On voit du x-4 là, on aimerait ça tuer le x-4. On se demande si on peut faire apparaître du x-4 là. C'est vraiment un réflexe. Moi j'y ai pensé. Puis je pense que la plupart d'entre vous, ça aurait été quasiment un réflexe là. Peut-être ça marchera pas, mais on se dit, est-ce qu'on peut écrire quelque chose comme x-4 fois quelque chose d'autre, x moins une autre affaire, pour que ça donne ça, puis à ce moment-là, on va pouvoir tuer les deux x-4, ça va déjà être ça de gagner.
Puis ici, on voit qu'on est capable. Dans le fond, on veut deux trucs additionnés ensemble qui donnent 10, multipliés ensemble qui donnent moins 24. 6 plus 4, ça fait 10. 6 fois 4, ça fait 24. Par contre, ici, il y a un moins en avant, donc la formule est un peu inversée. On pourrait aussi l'écrire comme x au carré, mettre un moins devant, moins 10x plus 24. Donc, à ce moment-là, on peut le factoriser différemment. On veut deux trucs additionnés ensemble qui donnent moins 10. Là, on l'a trouvé. Donc, ça va être x moins 4, x moins 6. Moins 4 plus moins 6, ça fait moins 10. Moins 4 fois moins 6, ça fait notre 24. Si vous n'êtes pas convaincu, développez et vous allez voir que ça marche. Donc, ici, je vais mettre le moins en avant. X moins 6. Lui, il s'en va. Lui, il s'en va. Et là, je viens de me rendre compte d'une grossière erreur que j'ai faite. Je vais me laisser de l'espace ici. J'espère que vous l'avez remarqué. Si on est en cours, il y a peut-être des personnes qui me l'auraient dit. Il manque la limite. Puis en plus, j'enlevais des points à l'examen, ceux qui l'oubliaient. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai décidé de pas enlever de points, là, mais j'étais quand même vraiment pas content. En fait, ça dépendait des cas. Mais bon. Fait que partout ici, là, il manque limite. Il manque une limite là. Il manque une limite ici. Et là, finalement, j'ai le droit d'enlever la limite si je l'évalue en 4. Puis je pense qu'on a fait assez de ménage pour que ça fonctionne. On croise les doigts. Donc en haut, j'ai 8 fois 4 moins 4 au carré sur 4 moins 6. Ici, ça nous fait 32 moins 16 sur moins 2. J'ai perdu un moins en chemin. Si vous voyez ici, quand on a fait notre factorisation, j'ai un moins devant, j'ai un moins là. Ici, je l'ai enlevé. J'ai simplifié x moins 4, mais le moins est encore là. Donc, je vais mettre une parenthèse là. J'ai un moins devant ici. Donc, ici, devant tout ça, j'ai un moins. Donc, essentiellement, j'ai un moins devant mon moins 2. Donc, en haut, j'ai 16. Divisé par moins 2, c'est divisé par 2. Et c'est 8. Donc, je savais la réponse était 8. C'est pour ça que je savais qu'il me manquait un moins. Et c'est ça conclut pour ce numéro-là. Donc, effectivement, le calcul de limite, je l'admets, là, ça peut être pénible. J'ai pas toujours des bons souvenirs de ça quand j'ai fait ce cours-là il y a maintenant plusieurs années. D'autant plus qu'une fois que vous avez terminé ce cours-là, dans la vie de tous les jours, en général, les limites sont calculées par ordinateur. Parlant de calcul par ordinateur, on va aller voir si on peut pas en faire un. Je ne vous l'ai pas montré encore, je vous l'avais promis. Donc, allons-y. Donc, pour ça, il faut ouvrir votre navigateur. Et là, dans Google, écrivez tout simplement, en anglais, je pense qu'il y a plus d'options. Je n'ai pas vérifié en français. Limit Calculator. Moi, il est déjà écrit ici parce que je l'ai écrit auparavant. Donc, Limit Calculator. Enter. Puis là, justement, dans les notes, dans le manuel, on parle de Wolfram Alpha. Il est juste le Wolfram Alpha, c'est un logiciel qui le fait. Puis, comme vous voyez, il y en a plusieurs. Ils font toute la job. Ils fonctionnent tous. Moi, mon préféré, c'est Symbolab. Donc, c'est lui que je vais utiliser. Et là, vous rentrez ici. Rapide commentaire. Vous voyez déjà, on peut calculer d'autres affaires. Les dérivés. Donc, quand on va arriver aux dérivés bientôt, vous allez pouvoir utiliser, faire les mêmes calculs de dérivés avec le logiciel. Donc, on a une limite quand x tend vers l'infini. C'est pas ça qu'on veut, donc je vais cliquer ici. Je veux la limite quand x tend vers 4. Je veux x moins 4. Là, ça va être une fraction quand même difficile à écrire.
on peut utiliser... ici, il y a des petits morceaux là, pour vous aider. En fait, x moins 4. Ici, j'aurai besoin d'une fraction, fait que je vais peser là. J'ai 7 moins x sur 8 moins x moins 3. Je vais peser tout de suite sur le truc de fraction. 3 moins x. Donc là, je vérifie que j'ai bien rentré ce que je voulais rentrer. Si c'est le cas, OK. Et là, on pèse sur Go. On lui donne 30 secondes pour calculer. Il fait ça plus rapidement que nous. Et la magie dans toute l'histoire, c'est que, d'abord, on aperçoit qu'on a la bonne réponse. 8, on est content. Mais mieux encore, parce que juste la réponse, ça donne pas beaucoup de points, c'est que vous avez vraiment toutes les étapes. Donc, steps, c'est en anglais, mais les mots, je pense, plug in the value, simplify, même les pires québécois ou français seront capables de trouver leur compte. Join. Fait que ici, si on regarde rapidement ces étapes ensemble, ce qui dit join, donc il a fait, en fait, il a fait pareil comme nous. Vous allez penser que je l'ai copié. C'est pas vrai. Donc ici, il met sur la même fraction. Ça, c'est la fraction. Après ça, il remet le tout ensemble. Il donne même les apply the fraction rule. Il donne les petites règles ici. Une fois que tu as tout mis sur le même dénominateur, et après ça, il factorise, il fait la même factorisation de nous autres, il montre comment factoriser. Donc, si tu cliques sur comment factoriser, il montre la factorisation. Puis à la fin, il arrive avec ça, plug in the value, et là, il calcule. Fait que bref, vous avez tout là. Donc, maintenant, tous les exercices de limite dans le manuel, en fait, vous avez peut-être même pas besoin d'un démonstrateur. Il vous suffit d'aller dans ce logiciel-là, rentrer les limites après avoir essayé avant, évidemment, puis décortiquer après ça les étapes, mais je pense qu'il n'y a aucune étape qui manque. Il manque juste un peu de texte en français, mais même là, il vous le dit, simplifier, en tout cas. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour le logiciel Symbolab. Combiné avec le graphe ici, je pense que vous êtes vraiment bien équipé là, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Oups, on a fait F. On a fait G, H. C'est G qu'on a sauté. Donc ici, ouais, la réponse est bien 8. On confirme. On avait dû regarder celle-là. 1 tiers, c'est ce qu'on avait trouvé. Ici, n'existe pas. Infini, ouais. Ok, cool. Et celui-là, laissez-moi voir si ça vaut la peine que je le fasse juste là. S'il y avait des trucs intéressants. Ouais, on va le faire. Tant qu'à faire. On a une vidéo, là. On va le faire. Allez-y. Retroussons nos manches. Ne soyons pas paresseux. Donc, on retourne ici. Puis ça, c'est la dernière. Puis après ça, je vais terminer la vidéo. Donc, exercice G. Ça, c'est la fin de ma page. Donc, la limite quand x tend vers 2 de x moins x à la 2 moins x moins 2 sur x à la 3 moins 4x au cube au carré plus 6x moins 4. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder c'est quoi la limite que ça donne. Faites-le avec un crayon peu papier ou dans votre tête. En haut, on va avoir peut-être, on va le faire dans notre tête. Ok, on est capable. 2 à la 2, c'est 4. Moins 2, ça fait 4. Moins 2, ça fait 0 en haut. Alors, je vais le noter ici. On a déjà 0. Et en bas, on va avoir 2 à la 3. En fait, je vais l'écrire en tout petit. On va les faire après. 8 moins 4 fois 2 à la 2, c'est 4. Plus 6 fois 2, c'est 12. Moins 4. Fait que ça, en fait, ça nous fait 8. Moins 16. Plus 12. Moins 4. Et en fait, moi, je vais faire des paquets ici. Moins 16, moins 4, ça fait moins 20. 8 plus 12, ça fait 20. Fait que 20 moins 20, ça fait 0.
Donc, en fait, on se retrouve avec une forme indéterminée 0 sur 0. On vient d'en faire une. Fait que celle-ci ne sera pas beaucoup différente. Puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en évidence... non, c'est pas ça qu'on va vouloir faire. Forme indéterminée. Si on va voir dans le manuel, qu'est-ce qu'il nous dit? On a une forme indéterminée 0 sur 0 et que c'est une fonction rationnelle, donc des polynômes, une fraction polynomiale. En fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver des racines communes aux deux. Ça veut dire que les deux, quand tu mets 0, ça fait 0. Si vous y pensez bien, en haut, c'est un polynôme. Tu insères 0 dans ce polynôme-là, ça fait 0. Ça veut dire que c'est une racine de ce polynôme-là. En bas, tu as un polynôme. C'est pas le même, mais quand tu mets 2 dedans, ça fait 0 aussi. Donc, les deux, ils donnent 0. Ici, je vais rappeler ici déjà, rappel. Ça, c'est dans un chapitre, c'est dans le manuel. Faites un petit CTRL F pour aller le trouver, mais théorème fondamental de l'algèbre. Donc, on l'avait vu. Non, justement, c'est ça, je pense pas qu'on ait eu le temps de le voir ensemble explicitement. Fait que c'est pour ça que je le mentionne là. Le théorème fondamental de l'algèbre, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? C'est que si P est un polynôme, mais allez relire l'énoncé. C'est quand même pas très difficile, ça c'est là. Si P est un polynôme et A racine de P, racine de P, c'est juste une façon fancy de dire que P de A est égal à 0. Ça veut dire que quand tu mets A dedans, ça donne 0. Alors, le polynôme P, en fait, ce que tu sais, c'est que tu peux faire X moins A fois un autre polynôme Q. Donc, le théorème, ce qu'il nous dit, c'est ça ici. C'est que quand tu as une racine d'un polynôme, tu peux écrire ce polynôme-là de la forme X moins A. En évidence, tu as un autre polynôme. On va faire un exemple concret. Mais il y a plusieurs... Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que je m'en allais dire. Je commence à être fatigué moi aussi. Je fais des vidéos de maths depuis plusieurs heures. Donc, allons-y. En fait, oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Ici, en haut, on sait que 2 est racine du numérateur, 2 racines au dénominateur. Donc, ce que ça nous dit, c'est que il y a du x moins 2 qui est en haut et en bas. Et on veut juste les enlever pour pas avoir le 0 sur 0. Donc, en haut, pour le factoriser, de la fond, ultimement, c'est ce qu'on va faire. Tout l'exercice de calcul à la limite, ça va être factoriser les polynômes pour faire ressortir du x moins 2. Observons que x au carré moins x moins 2, en fait, ça va être égal à, ici, x moins 2 fois x moins 1. X plus 1. Fait que ça, il faut vraiment s'habituer. Si vous entraînez à les voir, là, ça va vous sauver plusieurs temps. Plusieurs fois du temps. Donc, c'est de l'entraînement. À un moment donné, on les voit, là, on les reconnaît. Il faut être capable de faire ça. Et là, donc ça, on a déjà terminé. On a déjà factorisé le dénominateur en haut. Puis même, ça tombe bien, je l'ai écrit presque en dessous. Donc, dans l'histoire, je vais sortir des couleurs. Je n'avais pas pensé, là, mais ça a tombé vis-à-vis avec le théorème. Ça ici, c'est dans l'histoire, c'est P. Ici, 2, c'est une racine. Puis Q, ben, c'est un polynôme de degré 1, qui est x plus 1. Ça fait qu'à chaque fois que vous faites une factorisation, vous êtes en train inconsciemment de faire recours au théorème fondamental de l'algèbre. Fait que vous prenez, ça c'est une racine, et ça ici, ça c'est un polynôme Q. Fait que vous voyez vraiment ce que ça donne. Et là, on veut faire la même chose pour l'autre.
l'autre polynôme il est de degré 3, donc ça va être un peu plus compliqué. Je vais monter en haut ici, parce que sinon, j'aurais pas assez d'espace. L'histoire, c'est que j'étais à la... Ah non, je pensais que j'étais rendu dans la fin de ma page. C'est bon, on va continuer en bas. Puis, virgule. On calcule. Dans le fond, je reprends le polynôme ici. Et là, je le divise par x moins 2. La raison qu'on vous a fait faire des divisions polynomiales depuis le début de la session, à quelques reprises, c'est justement pour ça ici. On veut extraire, utiliser le théorème fondamental de l'algèbre. Je m'intéresse à trouver c'est quoi Q de x. C'est ça que je cherche. Fait que mon P, c'est ce gros polynôme-là. Ici, je sais dans le fond que x à la 3 moins 4x au carré plus 6x moins 4. Quand je mets 2 là-dedans, ça devient 0. On l'a calculé. Donc, je sais, le théorème fondamental me dit que je sais que x moins 2 fois quelque chose, que je sais pas c'est quoi, un polynôme. Donc, tout ça, c'est égal à x moins 2 fois un polynôme. C'est lui que je cherche. Puis, il va apparaître où? Il va apparaître exactement ici, quand je vais terminer mon calcul. C'est ça, ça fait la division. Si je prends un exemple, non, je m'embarquerai pas là-dedans. Je vais faire des exemples avec des chiffres, là, mais sinon, allez relire la matière. Il y a des vidéos sur Internet aussi sur les divisions polynomiales, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Donc, allons-y. Combien de fois que x, il rentre dans x à la 3? En fait, si je multiplie par x au carré, ça va le faire. Donc, x au carré, ça va me faire du x au cube. Je me préoccupe pas vraiment des autres termes. X au carré fois moins 2, ça fait moins 2x au carré. Et là, je fais un moins. Donc, ces deux-là, ils vont s'annuler, c'est parfait. Ici, il faut toujours faire attention. Là, j'ai moins, donc c'est un plus. Fait que j'ai moins 4x plus 2x, moins 4x au carré plus 2x au carré. Donc, ça me fait moins 2x au carré. Eux autres, ben, on leur soustrait rien. Après ça, on continue. Donc ici, je vais vouloir faire moins 2x. En faisant moins 2x fois x, je le mets ici, ça me fait moins 2x au carré. Quand je vais soustraire, ça va s'annuler, c'est exactement ça que je veux. Et après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Moins 2x moins 2, ça fait plus 4x. Eux autres, ils s'annulent. 6x moins 4x, ça fait 2x. Le 4 s'en vient là. Et là, si tout se passe bien, on va pouvoir conclure. Et effectivement, je pense qu'un plus 2 va faire l'affaire. Donc, je me retrouve ici avec 2 fois. En fait, je multiplie tout ça. 2 fois x moins 2. Ça me fait 2x moins 4. Ça me fait 0. Donc, j'ai pas de reste. Et ça, c'est la réponse que je cherchais. Ça ici, c'est le point d'interrogation qu'il y avait là. Vous n'êtes pas convaincu? Faites la division, multipliez ce polynôme-là par ce polynôme-là. Donc ça, c'est notre Q qui est dans le théorème fondamental de l'algèbre. Donc là, on s'est égaré un peu, mais on avait une limite qu'on voulait calculer. Et la limite ici était de forme 0 sur 0. Et là, on a trouvé des facteurs communs au dénominateur et au numérateur. Donc, la limite quand x tend vers 2 de x à la 2 moins x moins 2 sur x à la 3 moins 4x plus 6x moins 4
En fait, on avait dit, je vais reprendre un peu, là, on avait dit forme indéterminée 0 sur 0. Ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2. Je fais un plus au lieu d'une flèche. Ici, on va le factoriser. Donc, x moins 2, x plus 1 sur x moins 2, x au carré moins 2x plus 2. Ça, c'est par les calculs précédents. Ça, il meurt. Puis en fait, ce qu'on a fait là explicitement, c'est enlever les termes dans les polynômes qui faisaient, les facteurs dans les polynômes qui faisaient en sorte que ça s'annulait. Donc là, il ne devrait plus avoir de 0. On a tout fait en sorte pour les annuler. On peut évaluer directement. Je vais réécrire une dernière fois la limite ici, juste pour rendre ça plus clair. Donc, après qu'on ait complètement simplifié les facteurs communs des polynômes au numérateur et au dénominateur, on se retrouve avec ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Là, j'évalue 2. Donc, j'ai 2 plus 1, 4 moins 2 fois 2 plus 2, c'est égal à 3 sur 2. Et je pense que, ouais, c'est ça, j'avais déjà trouvé. Donc, c'est ça. Cool. Allons voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc, on a fait tous ces exercices-là. Bravo. Et les notions d'asymptote. Fait que j'en parle rapidement. Mais le meilleur, c'est à chaque fois que vous calculez une limite, rentrez la limite dans le... Regardez la fonction dans un logiciel, puis regardez si vous avez des limites à l'infini comme on a fait, visualisez-les. Parce que les définitions des limites, c'est très très simple. Tu as une limite, tu as une asymptote horizontale. C'est quand tu prends une limite vers plus l'infini ou moins l'infini, et que ça donne un nombre fini. Est-ce qu'on a eu un exemple de ça dans les trucs précédents? Je pense pas en fait. Quelque chose qui tend vers l'infini, ça donne un nombre fini. Oui, on a vu un exemple. On va aller le voir. Fait que je vous donne un exemple ici, c'est l'exemple F qu'on a fait ensemble. On va aller voir un exemple d'asymptote horizontale si on le rentre. Donc l'exemple F, vous allez sûrement le reconnaître. Donc, ici, je vais faire une grosse parenthèse. Excusez-moi. J'ai déposé ma feuille de papier sur ma tablette graphique, puis là, ça s'est mis à virer fou. On a x à la 3 plus 2x au carré moins 1. Tout ça divisé par 27x à la 3 moins x plus 7. Puis en fait, ça c'est une racine cubique. Donc, il faut que je fasse exposant 1/3. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est racine cubique. Il faut faire exposant 1/3. Je pense que c'est bien ça. Ça marche de même. Allons voir ce que ça donne. Ça, j'étais en train de dire qu'on a une asymptote horizontale. La raison, c'est qu'on a calculé la limite de cette fonction-là quand x tend vers plus l'infini, puis on a trouvé une valeur finie. Donc, on a pris une valeur, x prend des valeurs de plus en plus grandes, mais notre fonction tend vers quelque chose qui est fini, donc 1/3. Fait que je vais changer la ligne ici. Je vais faire une ligne y est égale à 1/3. Fait que notre ligne bleue, c'est supposé être notre asymptote, puis effectivement, ça a l'air de ça. Donc, et vous voyez que le comportement des fonctions
algébrique, c'est beaucoup plus funky que les polynômes qu'on avait au début. Là, ici, c'est, imaginez-vous, ça vient faire tous les points d'inflexion de cette courbe-là. Vous n'allez pas juste vous imaginer, vous allez finir par le faire. Peut-être pas pour des fonctions aussi compliquées. Mais bon, fait quand on va dans des valeurs de plus en plus grandes, la ligne bleue, là, c'est la ligne y est égale à 1/3, c'est notre asymptote. Et effectivement, on se rapproche pas mal. Si je zoomais, on voit que je touche pas, mais si je me tassais encore suffisamment vers la gauche, éventuellement, on aurait l'impression que ça se rapproche. Donc, je vais faire ça, puis on va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passait. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc, au début, la fonction, elle descend certainement un petit peu, mais après ça, elle remonte, puis on voit qu'elle a envie là, d'aller rejoindre la ligne. Donc, si on donne des valeurs de plus en plus négatives à notre fonction, elle va prendre des valeurs de plus en plus proches d'un tiers. C'est ça la définition d'une asymptote horizontale. Et donc, pour calculer des asymptotes horizontales, mettons la question c'est calculer une asymptote horizontale, c'est pas plus compliqué que prendre les limites vers plus l'infini, prendre les limites vers moins l'infini. Si ça donne quelque chose qui est fini, à ce moment-là, c'est un asymptote. Asymptote verticale, c'est le contraire. C'est quand une limite x tend vers quelque chose de fini, quand x tend vers un nombre a, mais que la fonction prend des valeurs infiniment grandes. Donc ça, je sais qu'on a déjà fait un autre exemple visuel de ça, fait que je reviendrai pas. Mais essentiellement, c'est des lignes verticales. Puis quand x se rapproche de cette ligne verticale-là, la fonction prend des valeurs de plus en plus grandes. Donc, asymptote horizontale, verticale, c'est important d'être à l'aise avec ça. Wolfram Alpha, ça c'est... En fait, moi, je vous ai présenté plutôt Symbolab. Une petite recherche Google avec calculateur graphique, vous en faites quelques-uns, vous allez trouver votre préféré. Il y a même des logiciels payants aussi. Ceux qui veulent s'embarquer là-dedans, ceux qui pensent faire des maths ou de l'ingénierie ou je sais pas trop quoi d'autre encore. Et on se retrouve où? Continuité, fait qu'on va se revoir dans une autre capsule vidéo pour continuité. Merci beaucoup à tous. Au revoir.